Salut YouTube! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter certainement mon meilleur achat de l'année. Je peux me planter, forcément il y a peut-être un petit truc qui va faire que celle-ci va passer en second numéro 2. Mais là, j'estime pour l'instant que c'est mon meilleur achat de 2025. Alors quand elle a été annoncée, déjà j'ai fait oui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Montrez-moi en plus, je veux savoir. Voilà. Donc, Andrew Reynolds, une légende parmi d'autres du skateboard qui a fêté, je crois que c'est 46 ans cette année. Il a été chez America, il a été chez Vans, et en 2022, il s'est barré de chez Vans, et il a signé, pas en loose day, mais il a signé, sans trop le dire, chez New Balance. Et entre 2022 et maintenant, il a bossé sur une paire. Alors, il s'est servi d'autres modèles, puisqu'il a converti la 480, qui était une paire b-ball, il l'a converti en paire de skate. Donc il a utilisé en gros son savoir et ses connaissances pour sortir la 480, sans être mentionné, hein, mais c'est lui qui a travaillé sur la 480. Et donc entre-temps, il a bossé sur ce qui arrive là. Andrew Reynolds et Jeff Mikut, le lead designer chez New Balance Numérique, parce que New Balance Numérique, c'est la section skateboard de New Balance, ont donné plein d'interviews quand elle est sortie. On peut les retrouver sur YouTube. Et à force de les regarder, je me suis dit, oui, le modèle est vraiment intéressant. Et j'avais déjà eu des paires de skate chez Nike, donc la EQ, et des P-Road, plusieurs P-Road, et quelques Dunk, mais bon, la Dunk, alors, pour moi c'est un peu hybride, c'est pas un modèle vraiment typé 100% skate, alors que les P-Road, oui. Le parti pris choisi, la ligne directrice, c'est une chaussure de skate à la fois performante, endurante et élégante. Voilà. Le tout développé sur la base des New Balance, on va dire, Dachu classiques, comme la 990. Voilà. Parce que Andrew Reynolds, il commence à avoir un certain âge et que la Dachu, ça lui va bien. Voilà. Dans la vie de tous les jours, ça lui convient. Et qui voulait en gros une Dachu pour le skate. Donc en gros, ils ont fait un mix des deux. Ils ont pris une 990, ils l'ont dépouillée et ils ont fait la 933. Alors, petit tour rapido sur la boîte. Donc New Balance numérique, c'est pour ça qu'on a le dièse, le hashtag. Donc New Balance numérique. Hop, New Balance numérique ici. Là, on l'a clairement ici. On le retrouve ici également avec un petit passage pour tenir la boîte. Et là, on a le tag. Hop. À l'intérieur, rien de spécial. Paire quand même, cependant, au niveau carton doublé. Papier de soie classique, il n'y en a qu'un. Voilà. Mais voilà, donc boîte classique, mais boîte propre. Rien à dire. Vernis rouge en plus, sympa. Là-dessus, il y a 3 coloris qui sont sortis. Un Havane, qui est là, un noir et un gris. Aucun n'était disponible sur Lyon. Que ce soit au magasin de la marque, alors là, le magasin de la République, ils font du fashion. J'ai vu les vendeurs quand je suis arrivé qui étaient en train de bailler dans le magasin tellement ils s'ennuient. C'est malheureux, hein, mais voilà, ce magasin c'est une vitrine. Voilà. Malheureusement, ça vaut peut-être le coup si vous cherchez une Absorb ou une 2000 ou un protection pack quelconque qui sera éventuellement ressorti. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu original, passez votre chemin, ça sert à rien. Et je suis allé aussi chez Shoes Gallery. Il connaît le modèle, mais malheureusement, il ne pouvait pas l'avoir. Peut-être que la situation a évolué, peut-être que ça a changé, mais à l'instant T, quand je voulais à la sortie, pas possible. Donc je me suis retourné sur internet. J'aurais pu la prendre en resell sur StockX ou Goat et faire plaisir à un scammer ou autre. Mais j'ai préféré continuer à fouiller et j'ai fini par tomber et à trouver un revendeur allemand qui s'appelle Skate Deluxe.
connaissais vraiment pas, mais bon, apparemment le truc a l'air connu, mais moi je suis passé à côté. La pointure était dispo, je l'ai mis dans le panier et je me suis endormi dessus. Voilà, je me suis dit, bah, elle bougera pas, elle est là, elle bougera pas, elle m'attendra. Ben non, elle m'a pas attendu. 3-4 jours après, je reviens dessus, et ben mon panier était parti et le stock avait dégagé. Voilà. Bon. Comme toujours, je peux dire que je le fais tout le temps, mais je le fais souvent et je me fais toujours avoir. C'est comme ça, pas grave. Donc, je suis reparti en quête de cette fameuse paire. Et là, je suis tombé encore sur des Allemands. Et là, je suis tombé sur le site de Bonkers, un revendeur à Francfort. Donc, il doit y avoir un truc avec les Allemands et le skateboard. Hein. Il y a forcément un truc, il y a une sous-culture là-bas qui doit fonctionner parce que 2 revendeurs allemands, 2 qui ont le modèle. Bon, voilà. Cette fois-ci, ils l'ont. Prix retail. Voilà. Allez hop, cash in et on y va. Donc, j'ai cliqué, elle est arrivée, c'est nickel. Allez, 7933, qu'est-ce qu'elle donne dans le box? Alors déjà, comme vous le voyez, la paire est livrée non lacée. Donc il y a des lacets blancs, forcément. Et en bonus, accroché dessus, il y a des lacets verts. Ça, je ne savais pas, mais voilà, donc j'ai découvert ça quand j'ai récupéré la paire. Et là, ça fait encore un truc en plus à ajouter aux qualités de la paire. C'est des lacets supplémentaires. C'est très bête, mais c'est pas mentionné. Et c'est là. Donc c'est vraiment cool. On va passer d'abord, on va dire aux techniques. Donc on va aller chercher la midsole. Enfin, l'insole, pardon. Donc déjà, hop, comme vous le voyez, alors c'est une insole toute mollasse, hein, ok, mais elle est super épaisse. Et il y a de quoi appuyer, caler votre pied, caler votre talon. Il y a aussi une articulation. En plus, là, on voit que c'est du 8,5, donc il doit y avoir des demi-pointures. Donc à chaque fois, la semelle est spécifique. C'est pas 8,5, 9 ou 8, 8,5. Donc ça aussi, c'est gage de qualité. C'est que sur chaque pointure, vous avez une midsole. Enfin, une insole, pardon, ça va être 2 fois. Qui est particulière. Donc ça, super, déjà. Qualitativement, bah alors après c'est ric-rac, hein, c'est juste, c'est pas une paire à 250 € chez New Balance, c'est une paire à 130. Hein. Donc on peut avoir parfois une limite, mais sinon le reste est dingo. New Balance, ici, on voit que là, ça apparemment ça a été une demande d'Andrew Reynolds, il voulait une couture pour que la puffy languette puisse bien bouger. Elle aurait pu être direct, non, il a voulu que justement on ait ce petit mouvement là. Cette grande ligne orange, sympa, le logo qui est en plastique rigide, qui est très joli. Petite surpiqûre ici de renfort, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Petit décoché ici pour justement le mouvement du pied, le N classique. On a ici le renfort de talon. La petite mention 933 au talon, le logo New Balance en réfléchissant. Ici, on a un renfort. On a encore une surpiqûre ici. On a la mousse qui est là. Donc on a 2 types de mousse. On a cette mousse-là, plus celle-ci qui est à l'intérieur. Je sais pas les noms précisément. Mais ça, le vert, c'est le Absorb. Comme on a pu voir sur un modèle particulier là, qui est sorti récemment et qu'on retrouve ici. C'est marqué d'ailleurs. Absorb. Puisqu'on est là, haute sole, Endurance. On retrouve ici New Balance. On a un shank plate. Donc on a une paire qui est rigide, qui ne twiste pas. Et comme on le voit ici, comme les paires de basket, hein, on a le shank plate qui vient récupérer ici. Et donc la paire ne tourne pas. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. On a une structure en cupsole à l'avant et après, donc, l'équivalent d'une paire de running au talon, puisqu'en fait, on a la mousse qui est exposée directement ici. Différentes densités. Au niveau ici, donc là, on a aussi une couture qui permet de renforcer un petit peu. Là, ils l'ont montré dans les démos, dans les vidéos. On a 3 épaisseurs de cuir. Plus ou moins épaisse forcément, bien sûr.
Mais on a 3 épaisseurs ici, donc avant que ça vienne à se dégager, bah, y a du taf. On voit ici que là, on a aussi 3 épaisseurs. Donc on a la doublure. C'est une paire de malades. Donc on retrouve sensiblement la même chose à l'intérieur. Donc alors le renfort qui est ici s'appelle le Controlled Reaction Device. Mais c'est vraiment pour le maintien du talon. C'est une paire qui est folle. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez des chiffres. Et ça, c'est les petits easter eggs. Alors, vous allez avoir le 78, qui est l'année de sa naissance. Le 87, l'année où il a commencé à faire du skate. Le 95, quand il est passé pro et qu'il a signé chez Birdhouse. Le 98, l'année où il a gagné le trophée skater de l'année chez Thrasher. Le 2000, l'année où il a fondé Baker Skateboard, donc sa propre marque. 2002, l'année où il est devenu sobre. Bon, comme quoi, il y a des repères, hein, comme quoi, différents pour chacun. 2005, l'année de naissance de sa fille. 2010, c'est sa... Comment ils appellent ça chez les rappeurs, là? Sa mixtape, ouais. Donc lui, c'est sa mixtape Stay Gold qui est sortie et qui l'a rendu ultra célèbre. 2011, l'année où il a rencontré sa conjointe. Et 2022, l'année où il a signé avec New Balance. Voilà. Donc, toutes les petites encoches ici ont une date, enfin une année, et ça correspond aux anecdotes que je vous ai données. Donc c'est une super... Pour moi, c'est comme je vous ai dit en intro, c'est la paire de l'année. Voilà. C'est ma paire de l'année. Là, on voit, puisque j'avais enlevé l'insole, qu'on a tous les noms auxquels il a réfléchi avant de sortir le 933. Parce qu'il voulait vraiment avoir un nom original pour la paire. Et plus il a calculé, et plus il se rapprochait des paires running, en fait. Voilà. Allez, conclusion, parce que sinon je pourrais y passer une heure. Allez hop. Alors, en conclusion, j'ai une question. Voilà, parce qu'il y a un truc qui m'étonne. Hop. Une petite merde qui dégage. Elle a tellement été travaillée, cette paire. Elle a tellement été réfléchie. Je ne veux pas dire tellement optimisée. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, de qualité, de finition, d'ingénierie, on va dire, hein, jusque-là, de technologie, parce que, avec tout ce qu'on a dedans, qu'est-ce que tu fais après? Voilà. C'est là-dessus que je suis un peu dubitatif. Ils ont tellement bien bossé. Y aura-t-il une V2? Voilà, parce que les 990, 991, et tout. C'est vrai qu'avec la technologie avançant, on peut avoir, mais ça fait 990, ça fait 40 ans, quoi. Voilà, j'ai une notification. Ça fait 40 ans, donc c'est vrai qu'elle a eu le temps d'évoluer, mais celle-ci, Andrew Reynolds, il a bientôt 50 ans. Est-ce qu'il a fait qu'une seule paire? Il en fera pas 10, hein. Donc c'est là où alors c'est pour ça que, à la limite, c'est pour ça aussi que je me suis pas dépêché de la prendre, mais je me suis dit, vu le travail effectué là-dessus, y en aura-t-il d'autres? Je ne suis pas sûr. Vraiment. Parce que c'est quasi parfait. Donc je me dis que ça va être très compliqué de trouver une remplaçante. Voilà. C'est là, c'est très bien hein, ce qu'ils ont fait, hein, justement, c'est super. Mais est-ce que c'est pas un peu se mordre la queue que de se dire on fout tout, on fait justement all-in sur un modèle, et puis après on verra quoi. Parce qu'à la limite c'est presque ça, c'est presque j'ai signé chez New Balance, j'ai développé une chaussure qui est géniale, qui est super bien taffée, super bien finie, mais après derrière il va faire quoi, Andrew? Il va les pêcher.
À moins que technologiquement, il y ait une mousse qui change tout, éventuellement un revêtement d'autres sols qui change tout. Mais je sais pas. Donc voilà, c'est là où je me suis dit il faut la prendre parce que peut-être qu'elle n'aura pas d'autre. Je me trompe forcément. Hein. Il y aura forcément une V2. Je l'espère. Mais il faudrait pas qu'ils reviennent en arrière. Parce qu'on a vu souvent, par exemple je le vois chez Nike, les V2, enfin les modèles suivants sont moins bons que les modèles les premiers. Enfin, moi, je le vois avec la GT Cut. La GT Cut, la première était parfaite, la seconde était moins bonne. Voilà, donc là je me dis, celle-ci, il fallait pas la rater, parce que c'est pas dit qu'il y ait mieux après. Voilà. Et éventuellement, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que je pense que ça peut ouvrir un débat sur le fait de réussir un modèle. Alors certes, il faut mieux le réussir pour le vendre, c'est sûr, mais quand tu le fais trop bien, comment tu fais après? La question, vous avez 3 heures. Allez, à plus, ciao ciao.